Salut tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un nail art défi. Donc je vais tout de suite vous présenter le tuto, mais je voulais vous préciser une petite chose avant. En fait dans le tuto je vais vous présenter comment j'ai fait Harry Potter. Et à un moment vous allez voir qu'il va y avoir un petit changement. En fait le Harry que je fais sur feuille ne va pas être le même que celui que je pose sur mes ongles. C'est tout à fait normal en fait. C'est tout simplement parce que je savais pas si mon idée allait marcher en fait, donc j'ai commencé mon nail art pour voir si ça fonctionnait et ensuite j'ai refait en fait le Harry qu'il y avait sur feuille, donc ce n'est pas le même. À un moment il va changer dans le tuto, c'est normal. Il n'est pas tout à fait pareil parce que je l'ai pas fait le même jour. Je l'ai pas fait dans les mêmes conditions puisque j'avais une caméra devant moi et c'est une horreur d'avoir la caméra devant le nez pour faire des nail art aussi détaillés. Et en plus je n'ai pas utilisé les mêmes peintures mais les étapes sont exactement les mêmes. Donc voilà, je vais vraiment vous montrer comment je l'ai réalisé. Ne vous inquiétez pas, si le Harry change à un moment, c'est tout à fait normal. J'ai donc réalisé le défi Harry Potter que m'avait lancé Erin. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez représentatif d'Harry Potter, de cet univers très magique. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vais surtout vous montrer l'angle sur lequel j'ai fait le visage d'Harry Potter. Parce qu'en fait j'ai utilisé une technique un petit peu spéciale pour cet angle là, c'est ce qui change un petit peu de mes tutos habituels. Donc je vais surtout m'attarder sur cet angle là. Si vous voulez plus d'infos sur comment je travaille d'habitude à la peinture acrylique, vous trouverez plein de tutos là-dessus sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais vraiment me concentrer sur l'angle avec le visage d'Harry Potter. Donc pour ce nail art, je vais commencer par utiliser une pochette plastique. C'est une pochette classique qu'on met dans les classeurs, hein. Vous pouvez utiliser n'importe laquelle. Je vais ensuite mettre une feuille blanche à l'intérieur sur laquelle j'ai imprimé différentes tailles de mon Harry Potter pour être sûr qu'il y ait la bonne taille adaptée à mon ongle. Ensuite, je vais utiliser un top coat classique qui sèche ni trop lentement ni trop rapidement. Et je vais donc appliquer ça sur ma pochette. Donc comme vous le voyez par-dessus mon Harry Potter. Je vais le mettre sur tout le visage, mais pour mon nail art, j'ai quand même décidé de me concentrer sur une seule partie du visage en fait. Je vais déborder un petit peu, mais ce sera surtout sur une seule partie du visage. Je vais ensuite utiliser de la peinture acrylique de différentes couleurs et mon pinceau de détail habituel. Je vais commencer par faire quelques repères. Donc là, je fais pas du tout le motif final, hein. Je décalque entre guillemets juste quelques petits endroits. Comme les yeux, le nez, la bouche. Ça me permettra en fait de ne pas me prendre la tête au niveau des proportions, de savoir en fait où sera placée la bouche, le nez, tout ça. C'est juste des repères pour l'instant. Et ensuite, une fois que j'ai terminé tout ça, je vais utiliser de la peinture acrylique couleur chair et je vais remplir toute la peau, tout le visage. Mais bien sûr, je passe un petit peu autour de ce que j'ai fait, de mes petits repères, sinon je ne les verrai plus du tout et ça n'aura servi à rien. Ensuite, je vais foncer un petit peu ma couleur de peau et je vais commencer à assombrir certaines zones du visage. Donc je m'aide bien sûr de la photo de base que j'ai juste à côté de moi pour savoir où mettre tout ça. Mais voilà, sur les contours du visage principalement, sous les cheveux aussi, un petit peu au niveau des yeux également. Et bien sûr au niveau du nez pour le former un petit peu. Ensuite, je vais un petit peu fondre en fait mes couleurs pour pas que ça fasse des traits bien nets. Donc pour ça, j'ai repris ma couleur chair et je l'ai diluée un petit peu avec de l'eau et je repasse un petit peu par-dessus. Je vais ensuite commencer à faire quelques détails. Donc là, vous le voyez, j'ajoute les yeux avec du blanc. Tant que j'y suis, je fais un petit peu grossièrement la chemise aussi. Je sais pas si elle se verra sur l'ongle, mais tant que j'y suis, je la fais rapidement. Et ensuite je prends de la peinture acrylique noire, mais je vais pas mal la diluer, je rajoute beaucoup d'eau comme vous pouvez le voir. C'est vraiment de l'eau colorée en fait. Et avec ça, je vais encore accentuer certaines ombres, je vais repasser à certains endroits pour intensifier tout ça. Je repasse à certains endroits aussi que je n'avais pas fait avant, sous les lunettes notamment. Je m'occupe ensuite des petits détails, de la bouche par exemple avec une couleur un petit peu plus rosée. Pour les yeux, je vais ajouter d'abord du bleu vraiment très foncé quand même. Donc ensuite, je vais éclaircir beaucoup. Je vais carrément prendre presque du blanc hein, pour ajouter un petit point de lumière. Et ensuite, avec le noir, je vais terminer le centre de l'œil en essayant de ne pas dépasser sur mon petit point de lumière blanc.
J'ajoute un petit trait noir très discret et ensuite je vais commencer à faire les cheveux. Donc là il suffit de décalquer et de repasser par-dessus ce qu'on voit. Donc ensuite je prends un marron plus clair pour faire la zone qui est un petit peu plus dans la lumière. Et de nouveau j'essaye de fondre un petit peu les couleurs. Puis je vais terminer tous mes détails. Donc là je prends ma peinture acrylique noire. Et je termine mes détails, donc je repasse par-dessus les traits que j'avais fait au début, mais je les fais un petit peu plus épais, un petit peu plus net. Je repasse au niveau des cheveux aussi pour les faire ressortir un petit peu plus. Je passe par la même occasion sur la chemise un petit peu. Et j'ajoute des petites pointes de lumière sur le visage aussi avec de la peinture acrylique blanche, mais très diluée également. Ensuite, je vais repasser du top coat par-dessus, comme ça je sais que mon sticker sera bien fixé. Et je vais utiliser différents outils pour le décoller de la pochette en fait. Donc je commence par utiliser une épingle et je vais décoller tout doucement mon sticker. Donc là mon sticker ça a bien séché, hein. Il faut attendre plusieurs heures pour être sûr. Et ensuite je vais décoller ça avec la petite pince à épiler, j'y vais tout doucement et dès que je peux j'y vais carrément avec les doigts. Donc ça se décolle plus facilement sur des pochettes un petit peu granuleuses, mais ça a marché aussi sur une pochette toute lisse. Pour mes ongles je vais ensuite utiliser une base et des vernis un petit peu métalliques. Donc mon vernis à ongles est sec en base et par dessus je vais venir mettre mon stickers directement sans top coat en dessous parce que je trouve que ça colle déjà assez bien vernis sur vernis même s'ils sont secs. J'appuie un petit peu avec mon doigt pour chasser les bulles d'air, ensuite avec un outil un petit peu plat, j'arrange un petit peu les bords pour chasser les bulles d'air toujours. Ensuite avec un outil plutôt pointu cette fois-ci et avec un petit peu de dissolvant, j'ai mis un petit peu de dissolvant en fait sur la pointe de mon outil. Je viens découper tout ça délicatement, je passe par-dessus le sticker, il va se découper tout seul puisque c'est du vernis. Il ne reste plus qu'à enlever tout ce qui dépasse, donc j'y vais doucement avec la pince à épiler. Et je fixe tout ça avec un top coat, encore une fois, vraiment comme ça je suis sûre qu'il est fixé, qu'il ne bougera plus. Je vais ensuite ajouter quelques petits détails à la peinture acrylique toujours. C'est juste pour rappeler un petit peu les ongles d'à côté, donc je fais un petit rappel avec les étoiles notamment, puisque les étoiles j'en ai mis pas mal sur les autres ongles. Donc voilà, je termine tout ça et ensuite je vais quand même vous montrer rapidement le fond que j'ai fait sur mes autres ongles. Donc j'ai pris ces petites paillettes et je les ai déposées près des cuticules en fait sur mon ongle. Je les ai posées en dégradé en étirant un petit peu comme vous pouvez le voir. Et avec un petit pinceau, j'ai pris un autre vernis que je vais poser pareil un petit peu pour faire une sorte de dégradé. Comme vous le voyez, je balaye avec mon pinceau, j'en mets surtout bien au niveau des cuticules, puis après j'étire en allant vers le bas. Et ensuite, il ne reste plus qu'à poser le top coat sur tous les ongles. Voilà pour ce tuto, comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé la peinture acrylique Polycolor. En fait je l'ai utilisé pour la grande majorité de mon nail art, mais à un moment en fait pour mon Harry, j'ai voulu tester en fait une nouvelle peinture que je devais tester. Et j'ai regretté en fait parce que mon Harry Potter aurait été beaucoup plus joli si j'avais utilisé la peinture acrylique Polycolor. Mais bref, maintenant c'est fait. Donc comme quoi la peinture acrylique a beaucoup d'importance aussi, la qualité de la peinture a de l'importance. J'espère quand même que ce tuto vous aura plu et puis voilà, vous pouvez me lancer un nouveau défi par commentaire sous cette vidéo, enfin pour l'instant sous cette vidéo mais sous la dernière vidéo défi. Donc voilà, comme d'habitude, un seul défi par commentaire pour que ce soit plus clair. Par contre vous pouvez mettre plusieurs défis, donc plusieurs commentaires. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits j'aime sur les commentaires, les défis que vous aimez bien. Comme ça je choisirai le défi qui vous a le plus plu. Et s'il vous plaît, donnez-moi un défi bien différent de celui-ci, différent voilà, d'Harry Potter, des films, tout ça, parce que j'aime pas trop faire plusieurs fois la même chose. Voilà, je vous laisse et je vous fais tout plein de bisous.